tout le temps. Tu n'as pas ta place dans l'espace public en tant que femme. Donc tu marches dans la rue, tu te fais regarder et même si c'est pas un danger physique, tu sais que personne va te sauter dessus, t'as une pression morale qui est là, constante, et finalement tu sais que plus tard t'aurais pas envie de reprendre la même rue. C'est un danger psychologique, c'est une détresse psychologique. Mais oui, moi j'ai des exemples très concrets de fois où je sors du métro et genre un mec m'insulte, enfin me dit bonjour, je lui réponds pas parce que bah, tu sais que si tu réponds, voilà. Et en fait il m'insulte, et en sortant du métro, qui était dans un quartier complètement fréquenté que par les hommes, au lieu d'avoir une main tendue vers toi pour prendre ta défense, bah en fait t'as tout le groupe d'hommes masculinistes et fraternels qui en fait vont t'insulter avec lui, et en fait tu te retrouves avec un groupe de 10 mecs qui t'insultent de connasses et de salopes parce que t'as juste pas dit bonjour à quelqu'un. Voilà. C'est pas quotidien ce genre d'expérience aussi forte, mais oui, tu te sens en danger et tu sais que surtout, je trouve que le plus grand danger, c'est de savoir que même si tu te fais agresser, bah, il y aura personne pour prendre ta défense dans la sphère féminine d'abord, parce que les femmes, si elles te suivent, c'est très compliqué pour elles après, et ça s'entend. C'est dur de prendre une défense. Et dans la sphère masculine, c'est rare de trouver des hommes qui te comprennent et qui savent vraiment ce que tu fais. Et moi, j'ai rencontré plein d'hommes qui me disent j'aimerais comprendre, mais je ne peux pas. Et bah oui, c'est normal. On vit pas les mêmes réalités. Tout le temps. Enfin, je crois que c'est un truc assez récurrent en tant que femme, typiquement, comme tu le dis, dans la rue. Dès qu'on sort toute seule, c'est le stress. Et en fait, toutes les personnes aussi autour de nous stressent pour nous. C'est ça qui... C'est ça qui est un peu inquiétant, parce que tout le monde est au courant qu'il y a un danger pour nous les femmes. Et donc tout le monde nous dit, tu m'envoies un message quand t'es rentrée, tu m'appelles en chemin, tu fais attention, tu rentres pas trop tard, tu prends un Uber. Le nombre de fois où je suis rentrée de soirée et que ma mère m'a dit, je te paye un taxi, tu rentres pas toute seule, tu rentres pas à pied, tu prends pas les transports. C'est flippant parce que ma mère, elle a jamais dit ça à mon frère. Et aussi, oui, c'est fou la différence de comment tu t'habilles change. Moi, une fois, j'avais mis une jupe, j'avais mis un petit décolleté et j'avais marché 30 minutes, j'allais au théâtre. J'avais compté le nombre de fois qu'on m'avait soit sifflé, soit dit un commentaire ou soit regardé, mais pas regardé discrètement comme on regarde des gens dans la rue, regarder vraiment avec un regard insistant de... Et c'était une dizaine de fois en 30 minutes où on m'a sifflé, fait un commentaire, demandé mon numéro. Et donc oui, c'est chiant parce que tu peux pas te balader tranquillement dans la rue sans être là en mode à tout moment quelqu'un me saute dessus ou me dit quelque chose. Et du coup t'as l'impression de plus t'appartenir, quoi. T'as l'impression d'être un petit bout de viande qui marche dans les rues et qui est là pour tout le monde, quoi, et que tout le monde peut bouffer. Il y a l'exemple typique de quand t'es en rue et que t'as des mecs qui te relouent, qui te font une réflexion, qui te sifflent. Moi, sur le moment, ma réaction c'est d'ignorer, même si j'aurais bien envie de, de les maquer. Mais voilà, tu te dis, c'est triste à dire, mais il vaut mieux se taire plutôt que. Enfin, tu sais pas ce qu'il peut te faire en face, quoi. Oui, dans certaines situations, oui. Après, c'est rare. Enfin, ça a été rare, mais oui, il y a des moments, enfin des situations où, oui, où je sentais que fallait pas que je reste trop longtemps. Et est-ce que tu t'es déjà sentie en danger parce que t'étais une femme? Sur scène? Non, dans la vie. Dans ta vie. Non. Non, jamais. Et parce que t'es noire? Oui. Ouais. Ça plus. Ça plus. Peut-être c'est les... En vrai, honnêtement, c'est ça que j'en parle souvent à Dena de ça, mais je suis tellement... J'ai l'impression que mon côté noir est beaucoup plus fort que mon côté femme, entre guillemets, dans le sens où j'ai l'impression que la première chose que les gens voient chez moi, c'est le fait que je sois noire et pas forcément que je sois une femme. Et quand j'en parle à ma mère, elle dit la même chose. Quand on lui coupe la parole, elle a plus l'impression que c'est parce qu'elle était noire que parce qu'elle était une femme. Donc je vois plus le côté raciste que sexiste. Mais c'est mon point de vue. Parce qu'on parle souvent
des dangers dans la rue ou à l'extérieur, mais le premier danger, c'est au sein de la famille. Donc voilà, après, j'ai pas envie de rentrer plus dans les détails que ça, mais donc oui, le danger, je l'ai senti, on va dire, très tôt. Après, je pense que j'avais une telle colère en moi et je pouvais être violente que j'ai pas vécu de danger adulte, de vrai danger. Par contre, la crainte ou surtout la lourdeur, on va dire. J'ai plus subi la lourdeur, comme beaucoup, d'hommes très insistants ou qui comprennent pas. Et j'ai eu du mal, je pense, parfois à dire le non. Comme je suis quelqu'un de très empathique, j'ai du mal je veux jamais blesser. Bon, maintenant, de plus en plus, je m'en fous, mais quand même, j'ai encore un peu de mal à dire clairement à quelqu'un non, en fait, là, tu m'intéresses pas, ou j'ai toujours peur de blesser la personne. Donc, j'essaie de le dire subtilement, mais quand même, ça me paraît clair. Ben, en fait, c'est toujours pareil, la question, c'est genre non, mais oui, parce qu'en fait, ça nous arrive toutes. On a toutes. Je crois que c'est rarissime de ne pas avoir été mise un jour dans une position où on se sent. Oui, on se sent un peu à la merci d'un système. Je crois que toutes les femmes ont éprouvé des moments comme ça, où on se sent, comment dire, fragilisé par une éducation, par une société qui se gère même sans qu'on se rende compte, même sans qu'on se pose des questions parfois, et qui nous rend même parfois coupables de non-comportement ou de non-réponse à des choses qu'on nous invite ou on nous oblige à faire. Et effectivement, il y a dans notre parcours en tant que femme des difficultés qui ne sont pas complètement reçues par les hommes, bien que je me suis toujours intéressée à connaître les embarras, les fragilités, autant chez les hommes que chez les femmes. Et je connais aussi des histoires d'hommes où ils ont été aussi harcelés et provoqués. Et notamment dans le métier, pour ce qui est violence, il y en a encore beaucoup, heureusement. Les langues se délient également petit à petit. Mais ça, c'est un truc en tant que femme. Moi, personnellement, j'ai jamais eu de violence physique ou d'agression sexuelle, etc. dans le métier, enfin, et même ailleurs. Mais par contre, j'entends autour de moi qu'il y en a eu beaucoup, il y a du harcèlement, et ça j'en ai eu un peu, du harcèlement vis-à-vis dans le cadre de mes études à l'IAD, et d'un prof vis-à-vis de moi-même, ou vis-à-vis de camarades. Et ça, je pense que maintenant, ça ne doit plus arriver. Moi, je note que je suis une des premières promotions post-MeToo. Le changement est là. Il est latent, il est dur, il est long, mais il est là. Et moi, quand je vois, là, on est en été, un été où on a eu des accusations qui enfin ont été faites, et qui vont être jugées contre Benoît Jacot et contre Jacques Doyon. Il y en a eu d'autres avant. Et quand je lis les témoignages de ces actrices et de ces acteurs qui ont vécu ces trucs abominables, j'ai l'espoir que ça va changer. Vraiment, j'ai l'espoir que ça va changer. Donc ces personnes-là permettent que nous aujourd'hui, et je leur dirai toujours merci, sans elles et sans eux, je pense qu'on ferait encore notre métier de manière dangereuse. Aujourd'hui, ils permettent qu'on essaye d'aller vers quelque chose de mieux. Donc ça, je sens quand même qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé, qui fait que on a beaucoup plus d'acuité et de volonté de faire des choses qui sont plus bienveillantes, qui sont plus saines. Et moi, c'est ce que je ressens. C'est quand même là, même si c'est pas facile, c'est vraiment pas facile. Et moi, j'ai un jour une professeure qui nous a dit que en fait, tout reposait sur nous maintenant, puisque on est les générations qui sont formées post-MeToo, et donc qui vont ensuite former d'autres gens, et que tout est dans nos mains à nous pour que ça fasse une nouvelle page. J'y crois. Mais je pense qu'on arrive à un moment où les choses sont en train de changer enfin, et où les discours qui
se disent et se répètent depuis un moment sont en train de changer les choses, heureusement. Et voilà. Et pour l'instant, j'ai de la chance, mais j'espère qu'on va pouvoir vraiment pratiquer tout ce métier dans les meilleures conditions possibles et en sécurité et dans la bienveillance.